50K par mois sans dépenser 1 euro en publicité, c'est possible. Sans dépenser 1 euro en marketing, c'est possible aussi et je vais vous raconter comment. Alors, c'est pas parce que moi je l'ai fait ou on l'a fait avec Astra Media que c'est facile de le répliquer, mais je vais vous donner quelques principes, quelques conseils pour y arriver et ainsi ne pas dépendre de l'acquisition payante. Alors, nous, Astra Media, on est une agence Meta Business Partner, donc on fournit des comptes publicitaires d'agences aux annonceurs Meta qui veulent aller scaler plus rapidement, plus loin et sans blocage. C'est une agence qu'on a créée en 2022. De 2022 à 2023, on a évolué de 0 à 50K par mois en revenus récurrents mensuels sans dépenser 1 euro en publicité. Et je vais vous expliquer comment. La première étape, c'est, alors on va à contrario de ce que les gourous du marketing vous promettent, c'est bosser votre putain de delivery. Aujourd'hui, il y a trop d'agences sur le marché qui sont à fond sur le marketing mais qui ne bossent pas le delivery. Le delivery, aujourd'hui, pour moi, est la première étape du succès. C'est-à-dire que vous devez délivrer à hauteur de ce que vous avez promis. Promettre moins, délivrer plus, c'est ma devise. Ça passe par quoi? Aujourd'hui, vous avez un service. Vous devez déjà bien le délivrer, ce qui est la base de la base. Mais pour moi, et à mon sens, et rien que pour moi, vous devez aussi lui fournir plus. Le client doit se sentir privilégié. Le client doit se dire « Ah ouais, là, effectivement, ils se donnent, ils sont réactifs, ils sont même proactifs. J'ai commandé ça, ils me fournissent ça, plus ça, plus ça, plus ça. » Bien évidemment, entre parenthèses, si vous délivrez plus, informez votre client. Ça, c'est un petit tip que je vous donne parce que longtemps, on a délivré plus sans leur informer et c'est devenu une base pour le client. Donc, si vous faites plus, prévenez-le simplement. Ok, un tel, ok, on dérive un peu de la prestation initiale, c'est pas grave, c'est pour nous, ça nous fait plaisir. Comme ça, au moins, il est informé. Et en fait, ce delivery maximal, si je puis dire, va créer du coup un effet de satisfaction client. Si vous délivrez bien, le service est bien, le client va se sentir bien avec vous et va être satisfait. Et un client satisfait, qu'est-ce que c'est? Par ricochet, c'est un client qui va vous recommander. Nous, c'est ce qui s'est passé. On a commencé petit avec 1, 2, 3 clients. On a amorcé à fond le delivery sur 1, 2, 3 mois. On pensait qu'à délivrer, on pensait qu'à la satisfaction de notre client. Et ça nous tenait à cœur. On voulait forcément faire plus d'argent, mais on voulait que notre client il soit satisfait de nous. On voulait que notre client, quand on le délivre, il soit in love de nous. Quand le client est satisfait, il va vous recommander. Et si vous avez un service de qualité, avec un bon delivery et que vos clients sont satisfaits, le monde du business digital est un petit monde, les gens se connaissent tous et par effet ricochet, vous allez du coup déclencher des recommandations. Alors, je vois les haters arriver en mode oui, bon, la recommandation, c'est pas un canal d'acquisition. Vrai, vous avez totalement vrai. La recommandation, c'est pas un canal d'acquisition et dépendre de la recommandation, je ne préconise pas non plus parce que si un jour votre delivery chute et votre satisfaction chute et que vous n'avez plus de recommandations, vous êtes dans la merde. Normalement, c'est pas ce que je suis en train de vous inculquer. Je suis en train de vous inculquer que vous pouvez démarrer une agence et déjà aller taper plus loin que la moyenne sans investir en publicité. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis pas qu'il faut avoir une stratégie B effectivement en strat payante ou en strat organique ou d'autres canaux d'acquisition. Je vous dis juste qu'avec un moyen simple qui est le delivery, la satisfaction client, vous pouvez déclencher de la recommandation et la recommandation amène de la recommandation. Et en fait, c'est un cercle vertueux parce que vous avez un bon delivery, le client est satisfait, il vous recommande. Donc vous avez des clients qui arrivent en automatique. Ces nouveaux clients-là, vous avez à cœur de les délivrer puisque c'est votre mot d'ordre. Ils seront aussi satisfaits et ils vous font découvrir d'autres cercles. Parce qu'en fait, la recommandation, c'est par cercle. En fait, vous avez par exemple un client A qui lui a une sphère dans son réseau, il va parler du coup à son réseau. Il y a le client B qui a une autre sphère. Et en fait, chaque client, quel qu'il soit, chaque recommandation que vous allez arriver, vous allez du coup arriver à une nouvelle sphère de recommandation. Et en fait, nous, au bout de 4 ans qu'on est dans le game, on n'a toujours pas épuisé la recommandation parce qu'en fait, une recommandation pour moi est infinie. À partir du moment où vous avez un bon service, un bon delivery, une bonne satisfaction client, les recommandations peuvent être infinies. On a décidé, nous, de stopper la progression à 50K par mois pour des raisons personnelles. On aurait pu taper plus loin, effectivement. Je suis sûr qu'avec un peu plus de structuration, parce qu'on ne voulait pas structurer, mais avec plus de structuration, on aurait pu atteindre les 100K aussi grâce à la recommandation. Mais ceci étant dit, vous pouvez simplement, en quelques étapes, vous retrouver à faire des dizaines de milliers d'euros de revenus récurrents mensuels avec votre agence, simplement
en délivrant mieux, en bossant votre satisfaction client au maximum et en accentuant la recommandation. Alors, comment augmenter la satisfaction client? Alors, je sais que bien d'entre vous ne sont pas les plus forts dans la gestion client. Vous avez certainement, alors soit vous délivrez vous-même, soit vous avez des CSM, des AM, etc., peu importe, ou des gens en dessous de vous qui gèrent. Le mot d'ordre, c'est qu'un client ne doit jamais sentir que vous ne gérez pas. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui ne se passe pas, vous devez toujours le tenir informé. Ça passe par quoi? Nous, ce qu'on privilégie, c'est les groupes WhatsApp. Alors, il y en a, ils vont dire oui, WhatsApp, c'est l'enfer. Nous, c'est ce qui a été notre mot d'ordre. En fait, on privilégie WhatsApp parce que même si c'est un canal informel et que c'est un peu chiant à gérer, avec l'habitude, ça apporte de la proximité à notre client. Le client, il sait qu'il peut nous contacter en un message. On répond. Sur Slack, c'est différent. C'est formel, etc. Mais sur Slack, généralement, on ne répond pas à la va-vite que sur WhatsApp. Directement, le client nous envoie un message. Ok, c'est lu. On a un mot d'ordre, nous, dans le quart d'heure. En fait, il faut que le client ait une réponse. Si on ne peut pas gérer tout de suite, eh ben, en fait, c'est simple. Vous lui dites qu'on ne peut pas gérer. Au lieu de lui laisser un blanc, bon, ok, Kevin. Écoute, là, on regarde ça, on ne peut pas gérer. On fait de notre mieux, on va vers toi. Et en fait, c'est une logistique et une élastique mentale à avoir. Moi, j'ai beaucoup fait de service client avant d'être entrepreneur. Je bossais pour du service client chez Toyota, chez Bouygues. J'ai été formé au service client et je trouve que c'est trop négligé aujourd'hui le service client parce que vous allez avoir affaire à des professionnels, à des infopreneurs du monde digital qui ont, pour moi, un niveau d'exigence qui monte au fur et à mesure. On n'est plus en 2017, les gars, on est en 2026. L'exigence a monté, le marché est aware, le marché est conscient. Et si aujourd'hui vous négligez votre delivery et votre satisfaction client, vous n'irez pas bien loin. Ok, il y a des agences à l'inverse. Je vais prendre un exemple inverse. On connaît des agences, elles ont un delivery à chier et elles dépendent uniquement de l'acquisition payante. C'est-à-dire que ça avoine sur Meta. Les leads, ça y va parce qu'elles y vont à fond sur le marketing. Elles peuvent avoir le récurrent, mais en fait, elles dépendent uniquement de l'acquisition. Et comme elles ont un delivery de merde, en fait, le client, il arrive et au bout de quelques mois, il repart. Et en fait, ils doivent tout le temps renouveler leur flux de clients. Ça, c'est le modèle de merde. C'est un modèle shitty. C'est un modèle que les pros du marketing vous apprennent. Ok, on va à fond sur le marketing, derrière le delivery, on verra. Non, tu vois, ça, c'est l'exemple qu'il ne faut pas faire. Pourtant, il y en a, ils gagnent très bien leur vie comme ça, mais ils dépendent tout le temps des nouveaux entrants, des nouveaux leads qui vont arriver, de ce pipe-là. Nous, en bossant sur un système avec un putain de delivery, une putain de satisfaction client et en développement la recommandation, en fait, bah déjà, le client, il reste plus longtemps chez nous, donc la lifetime value est plus élevée. Il va nous recommander des clients et les clients qui vont nous recommander aussi des clients. Et en fait, c'est tout bénef parce qu'en fait, les clients restent plus longtemps et ils te recommandent. C'est-à-dire qu'en fait, on a un pipe de recommandations quasiment infini, un vivier infini et encore 4 ans après, tous les mois, entre 5, 10, 15 clients qui vont arriver. Alors, on ne peut pas le maîtriser, certes, c'est la seule incertitude parce que j'ai dit, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Mais si vous le couplez au fur et à mesure avec une stratégie payante, par exemple, là, vous êtes les rois du monde. Vous avez nickel game. Donc, pour terminer, c'était une vidéo assez courte, assez simple. Vous pouvez aujourd'hui facilement démarrer une agence de marketing avec 0 en ads, contrairement à ce que vous dites, avec un marketing classique, pas trop agressif, mais en bossant votre delivery à fond, en bossant votre satisfaction à fond, en délivrant plus, mais en promettant moins, en bossant aussi à satisfaction. Ça passe par quoi? En fait, à chaque client, on fait un petit appel. Sur l'appel de kick-off de bienvenue, écoute, nous, on a un programme d'affiliation, parce qu'on peut mettre un programme d'affiliation en place. On vous rémunère 20%, etc. N'hésitez pas à nous recommander, etc. Et un petit message de temps en temps. Il faut bosser votre réseau. Ça ne vous coûte rien aujourd'hui, tous les mois, de relancer votre base de clients en envoyant un petit message. Hey, salut Kevin, comment tu vas? Qu'est-ce que tu deviens? Comment ça va ton business? Enfin, prendre des nouvelles, classiquement. Déjà, c'est entretien de réseau. Et ensuite, est-ce que tu as pensé à moi pour ci, pour ça? Tu vois? Et en fait, les gens, ils vont dans leur tête se dire, ah ouais, ce gars-là, il est là, effectivement, il existe. Je vais penser à lui parce que parfois, on me demande. Et vous verrez, c'est magique. Donc, en appliquant tous ces conseils, vous allez pouvoir... je ne dis pas facilement parce que derrière, il faut quand même avoir un bon service, il ne faut pas déconner non plus, mais vous développez sans dépendre de l'acquisition payante. C'était Mario, par Société Tu Vaincras, à bientôt.